Bonjour à tous. Allez, c'est parti. On va procéder à la correction du formulaire 1 sur les représentations de solides de l'espace. Donc, en petit préambule, rapidement, on ne va pas se fier au codage, parce qu'il n'y a pas de codage dans l'ensemble de l'énoncé. On va juste, à partir de ce qu'on voit, exceptionnellement, parce que d'habitude, on reconnaît les figures à partir des codages, mais là, si on mettait tous les codages, ça ferait des figures très très compliquées, où on n'arriverait pas très très bien à voir. Donc en général, quand c'est de l'espace, on ne met pas trop de codage. Et l'idée ici, c'est surtout d'apprendre à manipuler le vocabulaire. Voilà. Donc même si en vrai, on devrait dire cela a l'air d'être un cube, cela a l'air d'être un cylindre, on dira il s'agit de. Voilà. Mais dans tous les cas, ici, on parle de modélisation. Voilà, il n'y a pas spécialement de problème. Allez, c'est parti. Partie 1, reconnaître des solides. Comment s'appelle le solide désigné par la flèche? Ici, il n'y a pas de problème, on reconnaît un cube. On passe à la deuxième. Même question, comment s'appelle le solide désigné par la flèche? C'est celui-ci. Alors, ici, on regarde les bases. Alors, attention, les bases ne sont pas en bas, hein. Les bases sont sur les côtés. On regarde la base visible, celle qui se trouve là. On voit un triangle. Et en fait, on imagine qu'il y a exactement le même triangle de l'autre côté. Et les faces latérales, qui sont 3, sont toutes des rectangles. Donc là, on reconnaît, ce sont tous les éléments qui caractérisent un prisme droit à base triangulaire. Droit à base triangulaire. Alors, on regarde juste une minute celui d'à côté, parce que c'est aussi un prisme droit. Cette boîte de pastilles a aussi la forme d'un prisme droit. Sauf que cette fois-ci, les bases qui se trouvent au-dessus et en dessous, qui sont superposables, ne sont pas des triangles. Si on compte le nombre de côtés, on compte qu'il y en a 8. Donc, un polygone à 8 côtés s'appelle un octogone, donc ce serait un prisme droit à base octogonale. Et comme dans le cas de son voisin, les faces latérales sont bien des rectangles. Et il y en a 8 faces latérales, autant que de côtés au polygone de base. Passons à la troisième question, toujours la même. On reconnaît ici la pyramide de Khéops en Égypte. Donc c'est bien une pyramide et on va essayer d'être un tout petit peu plus précis. À base, alors c'est pas forcément évident de le voir sur la photo, on le sait, on imagine les pyramides qu'on a déjà vues et si on a cette image en tête, on reconnaîtra alors la base carrée. Donc c'est une pyramide à base carrée, comme la pyramide du Louvre par exemple. Quatrième question, comment s'appelle le solide désigné par la flèche? Donc, on s'intéresse à la partie haute de la serrure. Donc là, j'ai vu une réponse serrure. Attention, nous, on ne veut pas savoir de quel objet s'agit-il. On veut savoir comment s'appelle le solide, la forme géométrique. Et donc là, on reconnaît un cylindre avec ses bases superposables qui sont donc, des cercles, ou des disques plus exactement. Alors, il y a ce disque-là qui est visible et il y en a un autre qu'on ne voit pas mais qu'on imagine qui se trouve derrière. Donc, il s'agit d'un cylindre. Cinquième question, toujours la même. Cette fois-ci, on regarde le gâteau, le solide, donc la forme géométrique qui modélise ce gâteau. C'est à nouveau un prisme droit, mais la base, cette fois-ci à 6 côtés, c'est un hexagone. Donc, c'est un prisme droit à base hexagonale. Hexa, qui veut dire 6 en latin, ça me semble. En latin ou en grec. Vous demanderez à Madame Boudoyant quand vous la verrez. Voilà pour celui-ci. Donc, même réflexion pour les autres, hein. On a deux faces superposables qui ont exactement la même forme, deux hexagones, et les faces latérales qui sont des rectangles. Combien de faces latérales on a? Autant que de côtés au polygone de base, c'est-à-dire 6 rectangles. Donc 6 faces latérales plus 2 faces qui sont en haut. Au total, on a 8 faces. Dernier solide à reconnaître. Donc il n'y a pas de flèche ici, hein, bien sûr. Alors il a deux noms celui-ci. C'est à nouveau une pyramide. Mais cette fois-ci, si on regarde la base, alors il y a deux arêtes qu'on voit. Il y a un dernier côté qu'on ne voit pas qui passe là derrière.
Donc la base, ce n'est qu'un triangle, donc c'est une pyramide à base triangulaire. Mais cette pyramide à base triangulaire, elle a aussi un autre côté, on appelle ça aussi un tétraèdre. Tétraèdre parce qu'il a 4 faces, donc 2 qu'on voit, une derrière et une dessous. Tétra qui veut dire 4 en grec. Tétraèdre est régulier parce que les 4 faces sont 4 triangles équilatéraux qui ont exactement la même forme, qui sont superposables. Voilà pour la partie 1. La partie 2, alors là on avait une tâche un petit peu différente. On devait, à partir des 3 vues qui sont là, essayer de voir quel solide correspondait exactement aux 3 vues. Donc, vue de gauche, vue de face, vue de dessus. Et on nous dit qu'il y a un seul des 3 solides qui admet les 3 vues précédentes. Alors, on va examiner les solides un par un. On regarde le solide A. On va le regarder de gauche, c'est-à-dire dans cette direction. Si on le regarde de gauche, on voit ici 2 carrés l'un au-dessus de l'autre. Et à droite, on verra un carré tout seul, rien en haut. Donc ça correspond bien à la vue de gauche. 2 carrés l'un au-dessus de l'autre et à côté, un carré tout seul avec rien au-dessus. Vue de gauche, c'est bon. Si on le regarde de face, c'est-à-dire dans cette direction-là, eh ben on va bien voir cette forme-là qu'on reconnaît du jeu du Tetris, avec 3 carrés en bas et un carré tout seul en haut. 3 carrés en bas et un tout seul en haut. Mais il y a un problème pour la vue de dessus, parce que la vue de dessus, si on regarde par en haut, alors derrière, on va bien voir 3 carrés, mais devant, on va avoir un carré là, un carré à l'opposé, mais un trou au milieu. Et là, il n'y a pas de trou. Donc, le solide A ne peut pas correspondre. Le solide B, il va tout de suite être éliminé avec la vue de gauche, parce que si on regarde par la gauche, on voit 2 carrés en haut, 2 carrés en bas, alors que là, il n'y a qu'un seul carré en haut et rien ici. Donc solide B, non. Par élimination, on trouve que c'est le solide C. On va quand même vérifier qu'il vérifie les 3 vues. Si on le regarde de la gauche, il y a 2 carrés l'un au-dessus de l'autre ici et un tout seul à côté. Donc 2 carrés l'un au-dessus et un tout seul à côté. Si on le regarde de face, on voit bien la forme du Tetris, là, les 3 en bas et un tout seul en haut. Et si on le regarde de dessus, on va voir 3 rectangles, 3 carrés derrière et 3 carrés devant. Donc ça correspond bien à ce qu'on a là. Donc c'est le solide C qui était la bonne réponse, ce que vous pouvez faire en complétant ici. Voilà, donc là on a terminé avec ce formulaire. Une toute petite, toute petite idée pour ceux qui aiment les jeux vidéo mais qui voudraient un bon jeu vidéo. Donc il y a un excellent jeu vidéo en termes mathématiques qui s'appelle FEZ, F-E-Z, et dans lequel il faut résoudre pas mal d'énigmes et qui joue beaucoup sur les vues de phase, vue sur le côté, où on tourne autour des solides. C'est très très intéressant. Et il y a des énigmes à résoudre à des endroits, des énigmes souvent de vision dans l'espace, et notamment une énigme qui est un peu de ce type-là, mais un peu plus compliquée. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les adeptes de jeux vidéo. On peut y passer du temps, donc je vous le recommande à moitié. Une bonne moitié parce qu'il est très intéressant, on découvre des choses et ça aide à la vision dans l'espace. Et une autre moitié non, parce qu'on peut vraiment y perdre du temps et il y a d'autres choses dans la vie que les jeux vidéo. Voilà, allez, bonne fin de journée.